Madame, monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Bienvenue si vous venez d'arriver. Avec notre spécialiste international de la consommation, Rodolphe Bonas, nous allons vous parler des magasins que l'on appelle franchisés. Vous connaissez évidemment. Il y en a beaucoup dans les centres-villes, les galeries marchandes. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une franchise, pour vous les consommateurs, en quoi ça vous arrange, voici quelques explications et les conseils qui vont avec, bien sûr. D'abord, on vous dit pourquoi on parle de ça. Parce qu'il y a beaucoup. Hein. Il y en a combien d'ailleurs? Enfin, ils sont aussi nombreux que ça. Alors oui, vous avez raison, William. Le business de la franchise, c'est une énorme population de gens. Tout d'abord, c'est 78 000 magasins. Donc c'est pas rien. Il y a 78 000 franchisés en France. Et c'est pas rien, je vous garantis, c'est énorme. Ça représente pas moins de 63 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est énorme. Et c'est près de 660 emplois. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez tout d'abord des gens qui inventent une marque, quelle qu'elle soit, qu'on appelle des franchiseurs, et qui, pour se développer, ont décidé de faire appel à des entrepreneurs, des indépendants, qui deviennent des franchisés. Alors c'est vrai que quand ils deviennent franchisés, ils sont obligés de vendre les produits du franchiseur. Et aussi... Alors on va vous donner les marques, voilà, on va donner toutes les marques, bien sûr. Alors je vous ai pris un exemple en France, parce que j'aime bien le chocolat, c'est comme ça. Donc je vous ai pris Jeff de Bruges. Alors Jeff de Bruges, il faut savoir qu'en France, c'est 472 magasins, 100 magasins qui appartiennent aux franchiseurs, celui qui a inventé... C'est-à-dire à Jeff de Bruges, la maison mère. La maison mère, exactement, William. Et 372 qui appartiennent à des indépendants, des entrepreneurs, qui sont des franchisés. Alors quand ils sont franchisés, ils ont dans l'obligation d'acheter souvent les produits de la marque, mais ils ont la liberté de s'implanter où ils veulent, en centre-ville, en périurbain. C'est eux qui choisissent le lieu. Le lieu, exactement. Ah ouais. Alors après, attention, ils choisissent le lieu, mais attention, alors ça c'est très marrant, c'est presque comme un jeu stratégique, parce qu'en fait le franchiseur il fait très attention à ce que le nouveau franchisé ne vienne pas empiéter sur le commerce d'un ancien franchisé. Vous comprenez, William? C'est-à-dire que dans la même ville, on va peut-être pas pouvoir mettre en face deux magasins franchisés qui vont se faire concurrence sur la même enseigne. Mais quoi, Jeff de Bruges, il y en a un nouveau qui arrive, il dit je me mets là. Il lui dit fais attention parce qu'en face il y a qui? Ou alors, non, en face il peut y avoir un autre Jeff de Bruges. Donc du coup, il empêche... Évidemment non, il va pas y aller. Voilà, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Bref, il va pas y aller. Tous les cas... T'as un Jeff de Bruges en face, oui, mais justement, il y a parfois des... Si t'as pas compris ça... Il y a des petites guerres, il y a parfois qui peuvent avoir lieu. Bref, en tous les cas, en échange de ça, le franchisé reversera à Jeff de Bruges 2,8% de son chiffre d'affaires. Et lorsqu'il ouvrira son premier magasin, il aura un droit d'entrée de 16 000 euros. Vous voyez un peu comment ça fonctionne entre franchiseur et franchiseur. Il va avoir la déco, on va lui demander, on va lui imposer ça. Exactement, la déco, la formation du personnel, les produits, etc. Les produits, tout ça, c'est en route. Bon. Franchement, entre nous, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour nous, on va aller manger du chocolat, on va chez Jeff franchisé ou pas. Alors, on peut dire c'est blanc bonnet et bonnet blanc, mais en revanche, il y a quand même quelques petits avantages. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites appel à des franchisés, souvent ce sont des entrepreneurs qui viennent ouvrir des commerces de proximité, et la proximité, on aime bien ça aussi, ça vient parfois refleurir nos centres-villes. Ensuite, les vraies questions que se posent les consommateurs, c'est est-ce que ce sont vraiment les mêmes produits? Est-ce que ça répond aux mêmes standards de qualité? Vous venez de me dire que oui. Oui, normalement oui, mais quand il y a question... Parce que c'est la marque maison mère qui impose ça. Sinon, tu vas me faire... Je suis d'accord, mais vous savez que quand il y a question chez nous, chez WAM, qu'est-ce qui se passe? Les équipes, elles enquêtent, bien sûr, elles vont sur le terrain immédiatement. Donc on est allé à la rencontre d'un franchisé, d'une chaîne spécialisée d'épicerie fine. Regardez comment ça fonctionne. Épicerie fine? Épicerie fine. D'accord. Exactement. Ce matin, cette directrice commerciale d'un célèbre réseau d'épicerie fine se rend dans une boutique franchisée. Une démarche qui n'a rien d'une visite de courtoisie. Bonjour Florence. Bonjour Stéphanie. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. On s'assure de la qualité des produits et du service par deux choses. Par des visites régulières qui sont contractuelles. Et au niveau du service, 2 fois par an, il y a des visiteurs mystères qui font le tour de la boutique et qui viennent témoigner de la qualité de service dans nos boutiques. Vérifier la mise en rayon, l'affichage des prix, la tenue du magasin, autant de contrôles pour garantir l'image de la marque. Au niveau rangement, votre frigo correspond tout à fait au plan qu'on peut vous donner pour aider à ranger vos produits. Donc on voit bien qu'il y a une partie
foie gras, une partie poisson, une partie caviar et une partie charcuterie. Donc la lecture pour le client est très claire. Ici, l'enseigne produit également la grande majorité des articles. Terrine, foie gras, saumon, tous ces mets proviennent d'une seule et même usine située dans le Gers. Pour nos clients, qu'ils rentrent dans une succursale ou dans une franchise, l'offre est à 95% la même et la qualité des produits est exactement la même. C'est quelque chose qu'on peut garantir à nos clients. Les franchisés ont toutefois la liberté de proposer une petite sélection de produits locaux en plus du catalogue de la marque. Ce que j'ai rajouté comme produit, ce sont des petits sablés qui sont produits en local sur Paris par un petit artisan qui respecte vraiment nos principes de fabrication, sans conservateur, sans arômes ajoutés. Malgré l'appartenance à un vaste réseau de boutiques, Florence reste une commerçante de proximité, c'est-à-dire les yeux et les oreilles de l'enseigne. Et effectivement, nous sommes un interlocuteur entre la clientèle et le réseau, puisque comme nous sommes au contact au quotidien, on peut également faire remonter s'il y a des soucis, si les personnes trouvent qu'il y a un produit qui a changé avec le temps, si au niveau gustatif il y a une amélioration à apporter. Au bout du compte, le consommateur bénéficie dans les magasins franchisés d'une qualité homogène et des avantages des commerces de proximité. Bon, alors d'accord, la qualité est égale dans tous les magasins d'une même enseigne, mais alors les prix, c'est pareil aussi. Les prix sont imposés, Oui, non? mais là, je vous vois venir. Vous voulez savoir si on va faire des affaires ou pas dans cette histoire Tiens, de moi je me franchise. mets à la place de ceux qui nous Eh ben, regardent, vous ils avez se disent alors je vais chez le franchisé ou alors je vais chez la Franchiseur, marque voilà, maison. ouais, en effet, on peut se poser la question. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi est très très claire en France. Un fournisseur ne peut pas imposer le prix de vente à son distributeur. Ça veut dire quoi en termes clairs? Un franchiseur ne peut pas imposer le prix de vente de ses produits à ses franchisés. Donc, c'est pas aligné, il n'y a pas un cahier des charges. Eh ben non, justement. C'est Non, la mais raison. la dame qu'on a vue, la dame blonde, Oui. elle arrive là pour sauver que tout va bien. Elle dit vous avez mis les Voilà, trucs les avec bons la... produits. D'accord. Mais tout d'un coup, elle tombe sur la boîte de pâté. Elle fait mais elle dit pas Pourquoi il y a pourquoi vous la 18 vendez euros si cher. Le Ça la regarde pas. Non, le franchisé est libre Qu'est-ce de qu'il faire veut le prix qu'il veut. Pour une raison très très simple, c'est que d'abord chaque franchisé a son propre système, parce qu'il a des coûts qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ouais. Les loyers ne sont pas Ouais. les mêmes au centre de Paris qu'au centre de Non, ça, Clermont-Ferrand. d'accord. Ensuite, après, le personnel qui décide de salariés, c'est pas le même. Donc, du coup, il fait ses prix. Mais c'est la raison pour laquelle vous allez trouver dans un réseau de franchise des prix qui sont très, très, très différents. Et chacun va essayer de batailler sur les prix qu'il veut. C'est cette indépendance-là qui fait. En revanche, le franchisé, il est aussi libre de faire ses propres promotions, de participer à des braderies ou pas, de déstocker, Oui, ou quoi oui, que ce ouais. soit. Puis Donc, tout vous ce qu'il veut, quoi. voyez que c'est assez libre, la franchise. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir si on est dans une franchise ou dans un magasin de marque? Ah, ça c'est un Parce que premier. c'est- Alors, sur le principe, tout est fait pour surtout qu'on n'en s'en rende pas compte. Oui. Hein. C'est-à-dire, c'est les mêmes produits, l'expérience, ce qu'on appelle en magasin, c'est-à-dire la décoration, tout ça c'est la même. Les salariés sont habillés de la même manière. Ouais. Bref, tout ça est fait en sorte pour qu'on s'en rende pas forcément compte. Et en plus, vous voyez bien que la franchise, vous l'avez dit, on a beaucoup parlé d'alimentaire, mais ça existe dans tous les domaines. En fait, des magasins de franchise, vous en avez porté. Alors, les boutiques de vêtements, par exemple. Hein. Vous avez Jules qui habille, par exemple, j'ai donné. La grande distribution, Franprix, Carrefour ou encore La Vie Claire. Il y a des franchisés aussi là-dedans. Les services auto, Speedy, Europcar, là encore, c'est des franchises. Ou Speedy, encore- c'est un franchisé. Oui. Il y a des franchisés. Oui, c'est principalement des franchisés. Principalement des Ah ouais, franchisés. vous achetez la franchise Speedy. Exactement. Sur une zone. Europcar, c'est pareil. Ah bon Les services à les personnes, Babichou, aux deux services. Bref, la franchise, il y en a partout. Donc, pour attendez, s'il y arriver- en a autant de marques que Oui. ça et de franchisés, ça veut dire que c'est d'un bon rapport pour celui qui tente le coup. Alors oui, parce que c'est une très très bonne opportunité lorsque vous voulez être entrepreneur. Oui. D'ailleurs, il y a un salon tous les ans de la franchise Oui, à c'est Paris, dans lequel, quand vous êtes entrepreneur, vous voulez vous lancer, et bien finalement, c'est parfois plus facile de s'appuyer sur un franchiseur Sur pour s'appuyer sur développer une son grande business. marque, oui, d'accord. Et donc du coup, si vous voulez, pour revenir à ta question, pour s'y retrouver, eh bien le seul petit indice, c'est sur la facture. Pourquoi? Parce que sur la facture, vous êtes c'est obligé écrit. de mettre le nom de la maison société. Et donc, si jamais vous avez le nom de la maison mère, c'est un magasin qui appartient à la maison mère. Si vous avez SARL Martin Dupont, ça appartient au oui, cela dit, elle s'en fiche, hein, Caroline. Complètement. Ce qu'elle veut, elle, c'est que le produit soit de bonne qualité Oui, et qu'il soit les ait mêmes. un prix correct. Même quoi. standard, Bon. exactement. Mais si on retrouve les mêmes produits partout, là, quel est l'avantage pour le consommateur chez un franchisé? Alors, sur le consommateur, je vous ai parlé de la proximité. C'est vrai que le franchisé, c'est la proximité. Mais c'est surtout aussi pour nous, les consommateurs, lorsqu'il y a de très bonnes idées, de très bons concepts
commerciaux, William, c'est la possibilité d'aller beaucoup plus vite pour mailler le territoire. Pourquoi? Parce que, en effet, quand vous êtes franchiseur tout seul, s'il faut que vous trouviez le lieu, le recrutement, les salariés, l'organisation, ça va lentement. Donc, en fait, la franchise, tout de suite, vous vous adressez à des centaines Parce qu'ils le d'entreprises. font pour vous? Parce que tout d'un coup, ils connaissent le territoire, ils ont le maillage, ils ont le réseau, et Ah oui, tout c'est d'un vrai. coup, ça va beaucoup plus vite pour nous. Et ensuite, pour le franchisé, c'est très intéressant d'être adossé à un franchiseur parce que vous bénéficiez de services presque de très grandes maisons. Hein, c'est-à-dire que sur l'e-commerce, la force marketing ou encore ce qu'on appelle... On a le vu les click and- marques, là, elles sont connues. Eh toutes, bien, bien sûr, le click and collect ou la Donc, livraison à il domicile. vous donne, il vous aide à vous installer ou ça vous coûte de l'argent? Oui, non, Si- ils vous aident à vous installer, vous investissez, mais ensuite, après, eux, ils vont vous aider dans les services qu'ils vont vous rendre, que vous Ouais. allez rendre à vos clients. Si vous étiez un commerçant indépendant, lancez votre propre chaîne d'épicerie fine, finalement, ça vous coûterait beaucoup plus Beaucoup cher, plus cher. et vous aurez beaucoup plus de difficultés à Mais conquérir chaque fois des qu'il clients. donne un conseil, la grande marque, là, Exact. il ne se fait pas payer pour ça. Ah non, non, quand même pas, non. Ça Ah. suffit, c'est un pourcentage du chiffre D'accord. d'affaires. On Ça se suffit calme, on comme se ça. Bon, on a tout dit? Eh ben, on a tout dit sur la franchise, vive la franchise. Merci beaucoup. Intéressez-vous, ça. Monsieur Rodolphe. Alors, tiens, avoir une petite salle de cinéma à la maison. Petite, hein, ça dépend de chez vous. Vous avez peut-être rêvé, j'en